La France et le Niger ont de nouveaux représentants au Togo. Les nouveaux ambassadeurs de ces deux pays ont remis leur lettre de créance au chef de l'État ce matin, renforçant ainsi la coopération entre Lomé, Niamey et Paris. La coopération entre le Togo et la Chine existe, elle, depuis 42 ans. Un partenariat sans cesse renouvelé et renforcé, entre autres par l'exemption de visas togolais et chinois aux titulaires de passeports diplomatiques et de services. Et puis le gouvernement togolais mise également sur l'urbanisme pour relever le défi de la mondialisation. Et depuis ce matin, c'est justement le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui ouvre ses portes au public au Palais des Congrès de Lomé, et ce pour 3 jours. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. De nouveaux ambassadeurs, je vous le disais en titre, ont remis leur lettre de créance au chef de l'État ce matin. C'est le diplomate français, monsieur Marc Fombautier, qui a été reçu par le président de la République en premier, et c'était aux environs de 8 heures. La cérémonie s'est déroulée au nouveau palais de la présidence de la République. Le compte rendu avec Komo Boyodi. Le nouveau chef de la diplomatie française au Togo, Marc Fombautier, est la première personnalité à faire son entrée à la présidence de la République. Désormais en charge de la gestion des relations de coopération et d'amitié entre son pays, la France, et le Togo, Marc Fombautier entend œuvrer pour le meilleur de la diplomatie entre les deux pays. Et c'est pour moi un très grand honneur et un plaisir d'être ambassadeur de France au Togo. Maintenant, je suis ambassadeur de plein exercice. Le programme, il est assez simple, comme j'ai dit au président, c'est la diplomatie globale. C'est-à-dire que je vais ici être d'abord extrêmement attaché à la poursuite des coopérations régaliennes qui sont excellentes entre la France et le Togo. C'est ce qu'on peut appeler la fraternité d'armes, c'est la vision partagée de la sécurité. Et le président m'a longuement parlé de son programme et de son engagement aux côtés de la France et dans le golfe de Guinée. Et il est visionnaire de ce point de vue, comme toujours. Deuxièmement, je serai très attaché à la diplomatie du développement, selon la formule qu'il a lui-même créée dans un discours, c'est-à-dire contribuer à aider le Togo à s'aider lui-même et à se développer dans tous les secteurs. Troisièmement, je serai très attaché à la diplomatie économique, c'est-à-dire au renforcement des liens économiques et de partenariat entre les entreprises françaises et les Togolais et le Togo. Et puis quatrièmement, je serai classiquement très attaché aussi à la culture et à la francophonie. Nous sommes dans une terre ici de présence, d'influence traditionnelle. Et les Togolais, je crois, apprécient la culture et la langue française, évidemment. Né le 30 juin 1964, Marc Fombautier est titulaire d'un diplôme supérieur en études spécialisées de gestion des marchés financiers, diplômé de l'Institut d'études politiques. Il a occupé plusieurs postes depuis son entrée dans la vie active, parmi lesquels consul général à Hong Kong de 2009 à 2010. Avant d'être nommé ambassadeur au Togo, il a servi comme sous-directeur à l'administration centrale, puis chef du centre de situation depuis juin 2011. Chevalier de l'Ordre national de mérite, il parle l'anglais, l'italien et l'espagnol. Madame Sidibé Fadimata est le nouvel ambassadeur du Niger au Togo. Elle a également remis ses lettres de créance au chef de l'État, toujours au nouveau palais de la présidence de la République ce matin. Nous retrouvons Komo Boyodi. La deuxième personnalité a présenté ses lettres de créance au président de la République a pour nom Sidibé Fadimata, né Mama Dioula.
Elle est la nouvelle ambassadeur du Niger au Togo. Le renforcement des liens de coopération et d'amitié entre le Niger et le Togo reste le souci majeur de la nouvelle ambassadeur. Le Niger et le Togo sont deux pays frères qui entretiennent donc de très bonnes relations diplomatiques depuis des années. Et justement, mon programme, c'est surtout veiller à redynamiser cette coopération bilatérale avec le Togo. Nous avons une forte colonie nigérienne ici qui vivent à Lomé et qui vivent en parfaite symbiose avec le peuple togolais. Et justement, à eux aussi, je vais les conseiller à mieux redynamiser cette coexistence très pacifique et très harmonieuse. J'étais ému et son Excellence, le président Faure, a bien voulu me recevoir. Ça fait juste 2 semaines que je suis là et j'ai trouvé en lui un président qui est très soucieux de ce qui se passe dans mon pays. Madame Sidibé Fadimata est née le 23 septembre 1955 à Bilma au Niger. Inspectrice pédagogique en sciences physiques en 2003, elle a occupé différents postes dont celui de ministre de l'Éducation nationale du Niger. De 2012 à 2013, elle a été ambassadeur au Canada avant d'être nommée ambassadeur au Togo. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Et également ce matin à la présidence de la République, le chef de l'État Faure Esazimna Gnazingbe a échangé avec Monsieur Montfort Milachila, conseiller au département Afrique du Fonds monétaire international FMI. Le développement macroéconomique et les perspectives en matière de croissance au Togo étaient au menu de leur entretien. Nous écoutons Monsieur Montfort au sortir de l'audience. Le sujet de notre discussion, c'était les développements macroéconomiques récents et les perspectives économiques du Togo. Nous avons notamment discuté des perspectives en matière de croissance économique qui restent assez fortes, et aussi nous avons discuté de l'exécution budgétaire et enfin des réformes au niveau structurel. Également au courrier départ du chef de l'État ce mardi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue mexicain, son Excellence Enrique Peña Nieto. Le président Faure s'adresse ainsi à son homologue mexicain. Monsieur le Président, en cette occasion solennelle de commémoration de la fête nationale de votre pays, le gouvernement et le peuple togolais se joignent à moi pour vous présenter nos très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple mexicain. En vous exprimant mon vif souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays se renforcer davantage, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Esazimna Gnazingbe, président de la République togolaise. 3 personnalités ont été reçues de leur côté à la primature ce matin. Le Premier ministre Elia Godi Aoumezounou a conféré en premier lieu avec le diplomate japonais en fin de mission dans notre pays. Inoue Susumu est allé lui témoigner sa gratitude pour l'accompagnement du gouvernement togolais durant sa mission.
La deuxième personnalité, Nicolas Berlanga Martinez, représentant résident de l'Union européenne au Togo, est allé réaffirmer la volonté de son institution à accompagner notre pays dans la prévention de la maladie à virus Ebola. Il a été question d'économie et surtout du financement du secteur privé avec la dernière personnalité reçue par le chef du gouvernement ce matin. Idrissa Nassa, PDG de Coris Bank International, est allé informer le Premier ministre de l'implantation prochaine au Togo d'une filiale de son institution. Écoutons-les au sortir de leurs audiences au micro de Christine Petit-Kelede. À l'approche de la fin de ma mission ici au Togo, je suis venu ici pour d'abord remercier au Premier ministre et son gouvernement le soutien et l'accueil qu'il m'a donné pendant toute ma mission ici au Togo. Et ça a facilité beaucoup de ce développement très efficace de ma mission ici au Togo. De faire tous les efforts pour renforcer notre coopération économique et sociale au Togo, parce que le Togo est un pays très ami du Japon et nous avons travaillé ensemble pour la coopération constructive entre nos deux pays. Et j'ai remercié également au Premier ministre le soutien qui a été donné par le gouvernement Togo sur la scène internationale, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des élections dans le cadre des Nations Unies, le Togo a toujours soutenu la candidature du Japon. Nous en sommes très reconnaissants et ça montre que combien la relation d'amitié et de coopération entre le Togo et le Japon est très étroite. Alors nous continuons de donner le support à Togo dans ses efforts pour le développement économique et social. C'est ce que j'ai transmis au Premier ministre aujourd'hui. Voilà. Bon, l'audience aujourd'hui a été concentrée sur le problème d'Ebola et je suis venu pour transmettre les instructions que j'ai reçues de mes autorités pour montrer la solidarité de l'Union européenne et l'accompagnement que nous sommes prêts à donner dans la lutte que le gouvernement mène actuellement contre cette urgence d'Ebola. Et c'est dans cet esprit que le Premier ministre a eu à bien de me recevoir et nous travaillons ensemble dans les comités de coordination d'Ebola. Il y a un représentant de l'Union européenne et dès que les possibles actions que nous pouvons soutenir seront identifiées, nous procéderons à les appuyer. J'ai pu exprimer au Premier ministre la satisfaction que j'ai fait depuis le mois de juillet, que j'ai vu que les actions ont commencé, la création du centre d'isolement, la formation des sapeurs-pompiers et tous les mesures qui sont en train de se mettre pour effectivement essayer d'écarter les Togo de la crise. Je pense que nous sommes d'accord que les actions d'information vers la population civile, les actions de formation vers les personnels de santé et tous les renforcements d'équipements pour être prêts en cas de que la maladie arrive au Togo, parce que nous sommes d'accord que ce sont les trois lignes principales à travailler et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ces efforts. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'informer de l'imminence de l'ouverture d'une filiale de Coris Bank International ici au Togo. Le gouvernement togolais a bien voulu nous accorder une autorisation d'installation d'une filiale et aujourd'hui nous sommes pratiquement prêts pour l'ouverture de la filiale. Et nous avons estimé qu'il était important de venir rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre et lui rendre compte de l'évolution de l'ouverture de la banque. Notre banque est installée dans plusieurs pays donc, de la sous-région et au vu des efforts que développe le gouvernement togolais pour soutenir le développement de l'économie, nous avons estimé qu'il était opportun pour nous de venir nous installer ici pour soutenir les efforts du gouvernement dans le financement du secteur privé, des opérateurs économiques, afin de faciliter leur évolution.
Et puis après, le chef du gouvernement a présidé la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes sur le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Une tribune offerte au ministre de tutelle et à ses collaborateurs de mieux faire découvrir leur département au public pour un meilleur cadre de vie au Togo. Et Saham, Théo. Il y a des pratiques peu orthodoxes qui portent atteinte au dynamisme que le gouvernement veut insuffler au secteur de l'urbanisme et de l'habitat. On peut citer entre autres l'occupation illégale des domaines administratifs, la double vente des propriétés et l'acquisition frauduleuse des titres fonciers. Les journées portes ouvertes du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat visant à mieux faire connaître le dit ministère pour un meilleur cadre de vie au Togo est une approche aux objectifs bien précis. Nous voulons amener les Togolais à collaborer avec le département, avec le gouvernement pour que nous puissions travailler main dans la main et bâtir des villes qui soient belles. Alors, et pour construire aujourd'hui, il faut que tous les Togolais puissent obtenir le permis de construire. Et si un Togolais achète un terrain, auprès de quel service doit-il se diriger pour savoir avoir la certitude que ce terrain n'a pas encore fait l'objet d'une vente préalable. Donc nous voulons sincèrement que les Togolais ne soient plus victimes de ces transactions irrégulières. Le Premier ministre Artem Silagodji Ahumezunu n'a pas mâché ses mots devant la nécessité de situer les responsabilités. Il a de nouveau fait ressortir les missions dévolues à ce département ministériel. Faire en sorte que les Togolais accèdent à la propriété sans trop de difficultés. Créer un cadre de convivialité au sein de nos communautés. Et chacun de nous peut reconnaître ici que cette volonté qui est celle du gouvernement et qui constitue donc les missions confiées à ce ministère ne sont pas toujours faciles à réaliser. Combien de litiges fonciers nous n'avons pas devant les tribunaux? La question foncière est une question qui empoisonne la vie de nos concitoyens au quotidien. D'abord, en raison des conditions d'accès à cette propriété foncière. On ne sait pas toujours qui est le véritable propriétaire des terrains. On n'a pas toujours accès à tous les documents nous permettant de savoir à qui nous avons affaire. Ça, c'est du côté de ceux qui vendent les terrains. Pour les géomètres qui sont chargés d'aider à acquérir ces terrains, à en faire un bon lotissement, nous ne sommes pas toujours s'ils sont vraiment de la profession ou s'ils ne le sont pas. En ce qui concerne le ministère, lorsqu'on arrive à accéder à la propriété, avoir les documents vous permettant de vous présenter comme propriétaire du terrain que vous avez acquis devient un véritable chemin de croix. Du passage d'une direction à une autre, vous finissez par ne plus être propriétaire de ce terrain. Comment peut-on comprendre qu'au niveau d'une même administration, on donne un quitus de propriété à 2 voire 3 personnes sur le même terrain? Comment peut-on comprendre qu'un terrain déjà immatriculé et un titre foncier peut être encore vendu à d'autres personnes? Comment peut-on comprendre que les réserves administratives délimitées par ces mêmes responsables de l'administration sont d'un jour à l'autre occupées peut-être par ces mêmes responsables ou par d'autres concitoyens qui y accèdent? Par quelle voie, nous ne le savons pas toujours. Comment peut-on comprendre que malgré les plans qui existent, des zones inondables ou non constructibles sont vendues allègrement, avec l'idée qu'on ne casse jamais de maison chez nous et qu'il suffit de vite construire pour être totalement tranquille? Comment peut-on comprendre qu'au niveau des tribunaux, où la responsabilité du juge consiste à démêler le vrai du faux, les dossiers se compliquent encore un peu plus? Comment peut-on comprendre finalement qu'avoir accès à un titre foncier est plus difficile que toute autre chose? Le ministère a l'obligation désormais de régler toutes ces questions. Nous espérons qu'à la fin de ces journées, les Togolais comprendront mieux les démarches à faire pour obtenir un titre foncier, l'obligation qu'ils ont d'avoir un permis de construire avant de bâtir un habitat, et aussi que les professions qui gèrent toutes ces tâches comprendront que leur devoir, c'est d'accompagner le ministère pour réaliser le bien de nos concitoyens.
Il y a tout de même des efforts fort réjouissants enregistrés dans le domaine de l'urbanisme et qui sont exposés dans ces stands. On peut citer la carte à grande échelle et de meilleure précision dont s'est doté le Togo tout récemment. Aujourd'hui, à partir d'un système de localisation mondiale, GPS, on peut s'orienter sans se perdre à tout point du territoire du Togo et sans l'aide d'une tierce personne. Et le Premier ministre l'a dit, qui dit habitat dit terrain ou foncier. Et la plupart des Togolais sont confrontés de plus en plus aux problèmes fonciers, notamment la double vente, la démolition des habitations pour cause d'occupation illégale. Et face à cette insécurité foncière, l'État réagit. Le nouveau code foncier est en élaboration afin de garantir à chacun sa sécurité routière. Vous suivrez dans nos prochaines éditions les démarches à suivre pour l'acquisition d'un terrain dans les normes et vous suivrez également l'évolution de la politique de logement dans notre pays. C'est à suivre donc dans nos prochaines éditions. Je vous donne maintenant lecture de cet arrêté interministériel portant mesures de prévention au point d'entrée au Togo. Le ministre de la Santé, celui des Transports et des Travaux publics et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vu la loi numéro 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé de la République togolaise, et considérant la situation de l'épidémie à virus Ebola dans la sous-région ouest africaine, arrête à tous les points d'entrée du territoire togolais, tout passager ou voyageur en transit ou à destination doit se soumettre aux dispositions préventives sanitaires ci-après. Désinfection des mains avec des solutions hydroalcooliques avant l'accès aux services d'immigration. Prise de température par les agents de santé. Remplissage de la fiche de surveillance sanitaire. On n'entend par point d'entrée les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Les présentes dispositions prennent effet à compter de leur date de signature. Le secrétaire général du ministère de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. La suite de cette édition, à présent, en session extraordinaire, les députés à l'Assemblée nationale ont consacré la plénière d'hier lundi, à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle et à ceux de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La séance d'hier, assez longue, a permis l'élection des 6 membres de la Cour constitutionnelle et concernant les 17 membres de la CENI, 6 ont été élus. Il s'agit des 3 membres de la société civile et les 3 autres des partis politiques extra-parlementaires. En ce qui concerne les 11 autres membres à élire, c'est-à-dire 5 de la majorité et 5 de l'opposition, 1 de l'administration, les travaux vont se poursuivre demain mercredi à l'hémicycle. Le compte rendu de cette séance avec Arnaud Kili. Après plusieurs suspensions de la séance pour des concertations, les députés sont parvenus à l'élection des membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de 3 magistrats, de 2 juristes et d'une avocate. Une élection qui s'est faite sans la participation du groupe parlementaire ANC-ADI et de la coalition Arc-en-Ciel. Sur les 17 membres de la CENI devant être nommés par l'Assemblée nationale, 3 ont été élus au titre de la société civile et 3 pour le compte de l'opposition extra-parlementaire. Les travaux ont achoppé sur l'élection des membres de la CENI issus de l'opposition parlementaire. Le désaccord était tel que le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a demandé la suspension de la séance jusqu'au mercredi 17 septembre en vue de permettre aux différentes parties de poursuivre les discussions afin d'aboutir à un consensus. C'est en 2007 que l'Union européenne a repris sa coopération avec notre pays, le Togo. Une franche collaboration pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ce partenaire privilégié du Togo a commandité une étude pour évaluer les actions menées durant la période de 2007 à 2013. L'idée est de tirer des leçons conséquentes pour mieux faire. Et les résultats provisoires de cette étude ont été présentés ce matin. Le compte rendu avec Edem Sousoupa.
L'Union européenne présente ici une évaluation portant sur cette année de coopération avec le Togo. 2007-2013, c'est la période couverte par l'étude menée au Togo et à Bruxelles auprès de plus de 200 personnes. C'est le résultat de 12 mois de processus qui a permis à l'Union européenne d'avoir une idée sur son engagement au Togo et sur les leçons à tirer pour améliorer sa coopération actuelle. L'engagement de l'Union européenne au Togo représente sur les 7 ans 286 millions d'euros. C'est le bureau d'études ADE qui a réalisé l'évaluation. L'Union européenne est intervenue dans différents domaines, que ce soit la gouvernance démocratique, l'appui macroéconomique, l'appui aux infrastructures, et globalement, elle a contribué à ce que le Togo atteigne pas mal de résultats de ses objectifs de coopération. Je pense par exemple à pas mal d'appuis en matière d'élections qui étaient globalement satisfaisants quand on pense au climat relativement, je dirais, calme et relativement calme qui s'est bien passé les élections, en particulier en comparaison avec les élections de 2005 par exemple. Il y a eu certains progrès en matière de réconciliation nationale. On pense par exemple à l'appui à la mise en œuvre de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et alors l'Union européenne a par exemple contribué en matière d'infrastructures économiques à la réhabilitation, l'ouverture de plus de 10% des pistes rurales. L'évaluation conclut que dans le contexte de sortie de crise du Togo, la reprise de la coopération de l'Union européenne en 2007 a constitué un signal fort sur le plan politique. Cet engagement était qualifié de pari risqué pour l'Union européenne au vu de la situation à l'époque. Mais somme toute, c'est une bonne décision prise qui a eu beaucoup d'impact positif sur la vie sociopolitique et économique du pays. C'est un partenariat qui se base sur les dialogues entre frères, entre personnes qui partagent des valeurs, entre une confrérie des hommes et des femmes. Il se base aussi sur les dons. Ils ne sont pas des prêts, ils sont des dons, c'est-à-dire c'est la solidarité. Donc, et ces dons, il ne faut pas les rembourser après. C'est un partenariat aussi qui se base sur la réflexion sur l'impact de nos actions pour les générations futures. Nous, on va renforcer aussi ce qu'on appelle les dialogues sectoriels. C'est-à-dire, vous savez, l'Union européenne, par exemple, est le partenaire principal dans le secteur de la justice. Il ne s'agit pas de construire des prisons. Il s'agit aussi d'avoir un vrai dialogue qui encourage des réformes, qui d'abord encourage les gouvernements à s'engager aussi à appuyer ces secteurs. L'évaluation fait le mérite des réformes économiques et les investissements en infrastructures réalisés ces dernières années, mais elle suggère plus d'implication du législatif dans l'élaboration des budgets et un rééquilibrage des ressources pour améliorer le système sanitaire, éducatif ainsi que les PME-PMI. Le gouvernement apprécie énormément l'exercice qui a été fait parce que vous savez que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime qu'on se remette en cause pour être plus efficace. Donc nous-mêmes, nous sommes très satisfaits de cette démarche-là et même des conclusions qui ont été tirées globalement. Donc ensuite, quand on regarde l'impact de la coopération de l'Union européenne sur la reprise économique au Togo, on ne peut être que satisfait de ce qui s'est passé. Le rapport soulève un certain nombre d'insuffisances et de défis que nous partageons également. Pour l'avenir, les experts encouragent de continuer à intégrer dans les politiques publiques l'objectif de réduction des disparités régionales. Ils ont insisté sur l'intérêt accordé au renforcement des capacités nationales. Et parlons toujours de coopération, je vous le disais en titre, celle entre notre pays et la Chine à 42 ans cette année. Une longue amitié renforcée davantage ce mardi par la signature d'accords exemptant de visa de façon réciproque les titulaires de passeports diplomatiques et de services et la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de documentation et d'informatique à Lomé par la Chine. Carmen Madjé, à Cabo. Paraphes et échange de documents.
Par cet acte, la Chine et le Togo s'engagent réciproquement à supprimer les demandes de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cet accord est un dispositif qui vise à faciliter l'entrée et la mobilité des officiels sur le territoire des deux États. Un tournant décisif qui va contribuer au renforcement du transfert de compétences et de technologies entre la Chine et le Togo. Au-delà de la qualité de nos liens de coopération, je demeure confiant en notre capacité commune à explorer de nouvelles pistes et saisir les différentes opportunités afin de relever les nombreux défis auxquels se trouvent confrontés nos deux pays. À cet égard, les riches échanges que nous avions eus le 21 juin 2014 pourront servir de base à ce nouvel élan que nous entendons imprimer à la coopération entre nos deux pays. Les relations diplomatiques entre le Togo et la Chine boucleront le 19 septembre prochain 42 ans. Et depuis, on note de diverses réalisations qui ont renforcé les infrastructures essentielles dans les efforts de développement du Togo. La dernière en cours, c'est la construction d'un centre de documentation et d'informatique au sein du ministère des Affaires étrangères, dont le coût est estimé à 600 000 yuan, soit environ 47 millions de francs CFA. Ici, le ministre togolais des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine au Togo posent la première pierre de ce centre. Tout le travail, tous les efforts et toutes les mesures n'ont qu'un seul objectif: aider nos amis et collègues diplomates togolais à améliorer un peu leurs conditions de travail afin qu'ils puissent mieux travailler et intensifier les échanges amicaux entre les partenaires, les divers partenaires, et ceci dans l'intérêt de leur pays. Par ailleurs, l'ambassade de Chine, le gouvernement et le peuple frère chinois sont toujours à vos côtés pour vous accompagner, tout comme vous aviez toujours été avec nous depuis des décennies, malgré les changements et bouleversements de la situation internationale. Sur le principe gagnant-gagnant, les deux pays ont montré un modèle exemplaire de coopération sud-sud marqué de grandes œuvres, dont la construction d'un stade de grande capacité, 2 centres hospitaliers, des infrastructures routières et un centre pilote des techniques agricoles. Depuis plus de 4 décennies déjà, la Chine vient en aide au Togo de diverses manières et dans plusieurs domaines. Une bienfaisance que lui rend bien le gouvernement togolais. Que retenir de ces 42 ans de collaboration? Les réponses avec Joseph Ameka. La coopération entre le Togo et la Chine, qui remonte à l'année 1912, est riche de nombreuses et importantes réalisations dans les domaines politiques, économiques, culturels, éducatifs et sanitaires. Cette coopération a toujours connu un développement régulier avec à la clé des acquis fructueux. Depuis le sommet de Beijing, le Togo et la Chine ont signé 25 accords de coopération dans plusieurs domaines. Des accords sur des aides économiques et des prêts préférentiels pour un montant de 130 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la santé, l'assistance de la Chine a permis la construction des centres hospitaliers régionaux de Tomde Akara et de Lomé commune, la construction du centre antipaludique, des dons de médicaments et d'instruments médicaux. À cela s'ajoute la formation du personnel soignant et des missions médicales. Pour contribuer à la relance économique du Togo, la Chine a construit sous forme de dons 3 ponts sur l'axe routier de la nation numéro 1. Le partenariat stratégique entre les deux pays s'est matérialisé au niveau des infrastructures routières par la construction en cours des voies de contournement de la ville de Lomé, le contournement de la faille d'Alédio et celui de Défalé. L'agriculture, secteur prioritaire, a bénéficié de la part de la Chine d'un centre pilote de recherche agricole, le centre expérimental agricole de Kara. Cette coopération multiforme a permis en outre la mise en service de 2 écoles primaires construites et équipées avec l'aide chinoise ainsi que la construction de l'Institut de Confucius à l'Université de Lomé. Tous ces secteurs ont bénéficié en 2009 d'un prêt préférentiel de 165 millions de dollars. En 2010, la Chine a remis au Togo sous forme de dons une enveloppe de 6 milliards de francs CFA.
À cette aide financière se sont ajoutés 25 millions de dollars sous forme de prêts concessionnels, des financements qui ont permis la réalisation de ces structures subventionnées. Le gouvernement togolais et le gouvernement chinois ont convenu d'un certain nombre de projets prioritaires dans le cadre du plan d'action de Sharm el-Sheikh qui prend en compte la construction des forages des structures sanitaires à plus de 5 milliards de francs CFA. Cette coopération agissante couvre également des projets de renforcement du réseau de télécommunications et des transports. Les réalisations de la Chine répondent aujourd'hui à des besoins réels du Togo touchant des secteurs importants comme l'extension et la modernisation de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Entre la Chine et le Togo, la manifestation des relations de coopération va se traduire dans les prochains jours par la construction de nouveaux sièges de l'Assemblée nationale, un complexe pédagogique moderne au lycée de Tokoin, des tours administratives regroupant plusieurs départements ministériels. Des prêts préférentiels seront également octroyés au Togo par la Chine pour la réalisation du projet hydraulique d'Adjahala, ainsi que la rénovation de l'ensemble des réseaux routiers. La Chine reste donc un partenaire de choix pour le Togo. En clair, aujourd'hui, la coopération sino-togolaise répond aux préoccupations clairement définies par les plus hautes autorités togolaises, le développement et la relance économique du Togo. Des trophées remportés par des Togolais lors de diverses compétitions culturelles internationales ont été présentés cet après-midi à la salle de conférence du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Initiée par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, cette cérémonie a pour objectif d'encourager les différents lauréats qui, par leurs œuvres, rehaussent l'image du Togo. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie de présentation officielle de trophées dans nos prochaines éditions. Et la ministre en charge de la communication porte à la connaissance du public que dans le cadre des excellentes relations qui existent entre la République fédérale d'Allemagne et le Togo, et en vue de la promotion de la culture togolaise en Allemagne, il est organisé un événement culturel à Bonn le 9 décembre 2014. À cet effet, Madame la ministre invite tous les cinéastes, les vidéastes et les plasticiens togolais désireux de voir projeter leurs films et exposer leurs œuvres d'art lors de cet événement culturel à Bonn, de bien vouloir prendre attache avec la Direction nationale de la cinématographie, 6 au 47 avenue des Nations Unies, BP 2281 Lomé, téléphone 22 22 86 41 26 70 70 33 90 12 42 59 99 07 82 84. Il est à retenir également que les intéressés sont informés que la date limite pour les consultations est fixée au 30 septembre au plus tard. Ce soir à 20h50, vous suivrez avec Mathias Touglo dans le journal de l'économie le bilan complet de la conférence économique de l'UEMOA tenue à Dubaï mardi dernier, les acquis et surtout ce que le Togo a pu gagner. Vous suivrez tout cela donc avec Mathias Touglo dans le journal de l'économie. Et ainsi se referme ce journal qui a été quelque peu long pour cause de la densité de l'actualité. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.